Je fais fuir les hommes. 3 comportements pour stopper la malédiction. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes d'exception, des femmes confiantes, attirantes, mais qui sauront aussi séduire, inspirer, garder et attirer des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui te mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire quand on fait fuir justement les hommes. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste ici et à télécharger ta formation actuellement offerte, les 5 habitudes de la femme d'exception, puisque c'est une formation qui va justement énormément t'aider à mieux comprendre les comportements des femmes qui ont confiance en elles et t'aider à être naturellement rayonnante. Alors, quels sont les comportements qui peuvent t'aider à stopper la malédiction autour justement de la fuite masculine? La première chose à réaliser, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut trouver son équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. C'est-à-dire que malheureusement, je vois beaucoup de femmes qui vont faire fuir des hommes parce qu'elles vont donner dans la volonté de recevoir. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est la phrase de quand on a une fleur, on n'attend pas d'être cueilli pour être senti. On est naturellement une plante qui sent bon, une fleur qui sent bon. Vous voyez, on sent naturellement bon. On n'attend pas d'être senti pour sentir bon. En gros, on n'est pas dans la recherche. On n'est pas dans le besoin tout le temps d'être rassuré. On n'est pas dans le besoin en fait de donner pour recevoir. On n'a pas dans le besoin de reconnaissance. Et c'est généralement ça qui va être destructeur dans une relation, qui va donner envie à un homme de fuir parce qu'on va lui donner, mais on va aussi lui faire ressentir qu'il doit donner. Alors que quand on rayonne naturellement, on trouve cet équilibre justement. On se sent suffisante. On s'aime suffisamment. Et c'est ça qui va faire que les personnes, on ne va pas trop leur donner trop vite. Donc on ne va pas les faire fuir. Et donc on va créer cet équilibre, cette sérénité qui va faire qu'un homme va vouloir rester avec nous pour apprendre à nous connaître. Le deuxième comportement, c'est celui d'arrêter, de faire tourner votre vie autour d'un homme. Parce que souvent, c'est ça aussi qui crée la malédiction. C'est qu'on va être tout le temps dans le besoin de montrer à monsieur qu'il a de l'importance pour nous. On va en fait même faire penser à notre cerveau que cette personne est plus importante que nous. Tout autour de notre journée va être autour de cet homme. Quand on se réveille, on s'imagine dans ses bras. Quand on s'endort, on s'imagine dans ses bras. C'est ok, au bout de quelques rendez-vous, évidemment, de s'imaginer déjà des petites choses. Mais dès le début, apprenez à d'abord connaître quelqu'un avant de vous imaginer faire 1001 choses avec lui. Arrêtez de penser à un homme que vous ne connaissez pas quand vous êtes en train de marcher pour aller au boulot. Un homme doit mériter d'avoir de l'importance pour vous. C'est quelque chose qui va se découvrir au fur et à mesure du temps. Quand on commence une relation, quand on a un premier baiser avec un homme, c'est juste la validation qu'on se plaît physiquement. La suite va arriver avec le temps. On ne connaît pas quelqu'un tant qu'on n'a pas passé vraiment du temps avec. Donc on ne peut pas savoir si cette personne va nous convenir. Et ça, forcément, un homme, s'il ressent tout cet amour, tout ce besoin émotionnel que vous avez, ça va forcément le faire fuir. Parce qu'il aura envie de son côté à lui d'être sur une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus stable. Vous devez avant tout vous prioriser et enrichir, comme je vous l'ai dit, votre vie pour penser à vous avant tout. Si l'homme est déjà sur un piédestal au bout d'un premier baiser ou au bout d'une soirée ensemble, c'est foutu. Le troisième comportement qui va vous permettre d'arrêter justement de faire fuir les hommes, c'est d'arrêter d'être en recherche constante d'hommes. C'est-à-dire que très régulièrement, je vois des clientes qui vont, on va dire, se divertir dans leur vie et qui vont trouver une habitude dans leur vie d'être naturellement une femme qui a, comment je pourrais dire ça, qui a tout le temps ce besoin de chercher quelqu'un. Vous voyez, elle va se mettre sur les sites de rencontres, elle va se mettre sur les applis de rencontres, elle va aller tout le temps en soirée. Quand elle va en soirée, elle y va pas pour elle avant tout. Évidemment, elle se dit qu'elle va passer un moment sympa, mais elle y va aussi pour rencontrer des nouveaux hommes, etc. Et évidemment, c'est important d'avoir de l'intention dans sa vie, d'avoir une volonté de faire des choses et de créer
comment on pourrait dire ça, des points positifs. Par contre, c'est aussi extrêmement important de savoir lâcher prise par rapport à son célibat. Parce que plus on est en recherche, plus l'importance d'être en couple va devenir une urgence. Et quand on se met dans une position d'urgence, on fait peur aux autres parce qu'on est dans le besoin. Et quand on est dans le besoin, on va toujours en fait produire le même schéma parce qu'on ne se rend pas compte et qu'on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte qu'on est dans une habitude qui est extrêmement malsaine. C'est pour ça les filles que je vous invite à arrêter d'être tout le temps dans ma vie tourne autour de mon besoin de rencontrer des hommes ou de mon besoin de plaire aussi, parce que généralement il y a de ça, il y a ce besoin d'être rassuré, ce besoin de plaire, ce besoin de sentir qu'on est protégé, alors que c'est quelque chose que vous pouvez avant tout vous apporter vous-même. Vous devez être dans cette intention, vous devez vous donner les moyens, certes, mais vous ne devez pas être en constante recherche, dans la constante action de faire ces choses-là, alors qu'il y a tellement plus de choses que vous pourriez faire qui vont vous épanouir vous avant tout, et donc d'être moins dans ce besoin qui va faire fuir les hommes que vous rencontrez. N'oubliez pas qu'une habitude, ça se crée facilement pour le cerveau, donc il peut très bien prendre l'habitude de faire 10 000 rencontres et donc de vous accorder 10 000 relations qui ne pourraient pas marcher parce que vous n'allez pas être justement dans le bon état d'esprit pour ça, et c'est ça qui va faire fuir les hommes. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair aussi sur ce qu'un homme attend d'une femme d'une certaine façon, mais surtout sur ce que vous devez vous-même vous attendre de vous-même, c'est-à-dire de vous aimer vous et de vous prioriser vous avant de penser tout le temps aux rencontres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain sur Attitude Séduction pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre formation actuellement offerte, disponible juste ici en description, qui vous permettra de continuer le chemin et d'avoir des astuces secrètes que je ne donne pas toujours sur YouTube. À tout de suite, bye bye.